Et bonjour les aventuriers de la voix, ici votre coach pour la prise de parole, Emmanuel Jublin, auteur du blog Votre voix au service de votre vie. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 étapes pour être à l'aise à l'oral. Avant de développer ce sujet, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucun des prochains contenus que je vais partager ici. La première étape que je vous propose, c'est en fait de vous rendre compte que personne vraiment ne voit que vous avez peur. Votre peur ne se voit pas tant que ça, surtout si vous veillez à avoir une bonne posture physique, un regard qui balaye votre auditoire, qui regarde bien précisément votre webcam en ce moment avec les visios qui prennent évidemment le pas sur les prises de parole publiques. Même quand vous avez le masque, vous parlez dans une assistance plus courte, plus petite en ce moment. Veillez à avoir la posture physique dynamique. Comme ça, vous offrez aux gens un son de qualité et vous-même, eh bien, en fait, vous balayez toute trace de peur, toute inquiétude d'avoir peur. Parce qu'en réalité, on n'est pas à l'intérieur de vous. On ne peut pas sentir les battements cardiaques qui sont en train de s'élever. On ne peut pas voir que vous avez les mains moites, sauf si elles dégoulinent comme si vous sortiez du bain. Donc en réalité, on se raconte beaucoup d'histoires dans notre tête dès qu'on est en situation de challenge. Et il faut se rendre à l'évidence que la peur, en fait, elle ne se voit pas, elle ne se sent pas quand vous parlez. En revanche, si vous vous excusez de prendre la parole ou si vous vous dévalorisez, l'écueil typique, c'est écoutez, je ne suis pas tellement à l'aise pour parler en public. Mais ne dites jamais ça. Ça ne sert à rien, ça vous dévalorise et ça donne un a priori aux personnes. Vous pouvez très bien dire aux personnes merci de votre écoute, merci de votre attention, plutôt que de vous excuser de prendre la parole. C'est un peu comme cette phrase que j'entendais quand j'étais ado, un ami qui disait le cliché c'est excuse-moi de te demander pardon. Les personnes qui s'excusent de s'excuser. Donc vraiment, réalisez que la peur, elle n'est beaucoup moins visible que ce qu'on pense, surtout si vous développez cette posture physique gagnante, une posture physique de confiance, parce qu'il est étudié actuellement depuis longtemps le lien de cause à effet entre la posture physique qu'on choisit et le taux de confiance en soi. Donc vraiment, c'est une chose à faire, c'est de ne pas croire que les gens voient que vous avez le trac. La deuxième piste que je vous propose aujourd'hui, deuxième étape, c'est en fait de gérer votre trac, votre peur grâce à la respiration. Et c'est pour ça qu'en premier lieu, je vous ai parlé de la posture physique, parce qu'en ayant déjà votre tronc en position verticale, il est plus facile que votre respiration soit posée. La respiration, c'est évidemment 2 phases, l'expire et l'inspire. Et je sais que là, ça peut vous paraître contre-intuitif. Toujours, on pense, la respiration, c'est j'inspire. Mais en fait, si on a une sorte de phénomène de trac, de stress, de peur, on a la cage thoracique compacte, bloquée. Pour la débloquer, il ne faut pas lui rajouter de l'air parce que sinon, c'est un peu comme si vous mettiez de l'eau dans une bouteille déjà pleine. Il faut vider la bouteille pour qu'elle puisse à nouveau recevoir de l'eau. Ça paraît tout à fait logique, mais en réalité, il faut que cette même logique, vous l'implémentiez pour le souffle. Quand vous sentez une pointe d'inquiétude, de stress venir, vous commencez par souffler. En vous focalisant sur votre respiration, de façon simple, il ne s'agit pas de faire 30 respirations avant de prendre la parole. Quoique, avant de rentrer dans la salle, bien sûr, c'est possible. Vous soufflez et vous inspirez. Évidemment, il ne s'agit pas de souffler de façon très sonore, mais c'est juste et j'inspire. Vous pouvez corréler ça au moment où vous vous placez devant les personnes, au moment où vous prenez place, où vous vous êtes levé, vous avez mis en place votre PowerPoint, où vous balayez votre auditoire du regard, vous en profitez pour souffler et vous inspirez. La respiration la plus efficace, c'est la respiration que je viens de pratiquer, c'est-à-dire en ouvrant la bouche. On peut évidemment aussi inspirer par le nez, mais elle est plus lente et elle est plus longue à vraiment apporter le cubage d'air
confortable, nécessaire à alimenter votre voix. Et oui, parce que la respiration, elle calme l'organisme, elle calme aussi votre agitation mentale, mais elle est aussi et surtout notre carburant. L'air, c'est ça qui produit le son. Donc, cette astuce de la respiration, pratiquez-la de manière à ce que ça devienne vraiment un protocole quand vous vous apprêtez à prendre la parole. Et ensuite, quand vous allez parler, au bout d'un moment, vu que quand on parle, on expire l'air, vous allez avoir besoin évidemment d'inspirer et vous réinspirerez cette inspiration un petit peu qui est celle de l'inspiration cachalot, qui ouvre, qui dilate le fond de la gorge. Troisième étape dans cette capsule d'aujourd'hui que j'aimerais vous donner, c'est en fait contrôler votre attention. Contrôler votre regard. C'est pour ça que je viens de vous parler juste avant de balayer l'assistance du regard ou regarder, nommer les personnes à qui vous parlez dans une visio, dans une petite salle de conférence. Mais canaliser votre attention est une chose très importante. Votre regard va être la direction dans laquelle vous regardez va être aussi la direction dans laquelle vous parlez. Il y a un lien de cause à effet aussi des deux, comme la direction dans laquelle vous allez, elle est reliée à votre regard. Quand vous êtes en vélo et que vous voulez vous extirper d'une situation un petit peu problématique, vous savez que votre vélo ira là où va votre regard. Les personnes qui pratiquent l'équitation le vivent également. On le voit aussi au volant d'une voiture. Votre regard, votre attention, vous devez avoir la main dessus. Ça veut dire plusieurs aspects. Déjà, choisissez qui vous regardez, quel espace de la salle vous regardez pour que vous ayez des points d'ancrage. Ne balayez pas le regard comme ça de façon totalement éparpillée, papillonnante. Choisissez 2 à 3 lieux, 2 à 3 personnes à qui vous vous adressez. Les autres personnes verront que vous donnez votre attention dans une zone assez proche de là où elles sont. Canaliser votre attention, c'est aussi qu'est-ce que vous nourrissez comme pensée à l'intérieur de vous. Est-ce que vous nourrissez la pensée de « aïe aïe aïe, j'ai la trouille » ou « génial, j'ai une situation devant moi pour partager un message que j'aime ». Voyez-vous la différence qu'il y a entre les deux énergies de ces deux discours intérieurs? Et c'est là où votre attention va se calmer, va se canaliser et aussi se cristalliser sur ce qui est nécessaire de nourrir en vous, c'est-à-dire l'échappatoire de réussite plutôt que l'obstacle. Donc, dans l'attention que vous nourrissez, canalisez, projetez une pensée positive, ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros. Et surtout, en canalisant votre attention, vous permettez à votre cerveau d'avoir les idées claires et calmes parce qu'il n'y a rien de plus déstabilisant que de focaliser son attention sur la peur. C'est pour ça qu'une posture physique de qualité permet de créer l'environnement en vous, l'énergie en vous qui développe la confiance en vous plutôt que la peur. D'autre part, le fait de choisir qui vous regardez vous aide aussi à faire la sélection en vous de quelle énergie vous cultivez. Donc je rappelle nos 3 étapes d'aujourd'hui. Canaliser votre attention sur votre énergie physique plutôt que sur la peur que vous ressentez. Posez votre attention sur la respiration. C'est avec la respiration que vous pouvez gérer vraiment de façon organique toute forme de trac, de peur, de stress. Et enfin, choisissez là où va votre esprit, là où va votre attention. Va-t-elle vers la peur ou vers la réussite de votre prise de parole? Et enfin, en fait, pour que ce soit réellement tangible, mettez en avant le but qui est la transmission du message plutôt que l'inquiétude d'être considéré de telle ou telle façon. Il ne faut pas être égocentré quand on présente un message en public. Au contraire, il faut être centré vers l'autre au sens de la relation et avec un vecteur qui est bien sûr votre voix, votre prestance, mais surtout d'être au service du message que vous souhaitez transmettre. Avec ce retournement quelque part de la situation, vous optimisez très clairement vos chances d'impacter,
vos chances également de transmettre un message en étant libre, libre d'être expressif, libre d'être joyeux de parler et surtout libre de capter une attention de grande qualité chez les personnes. Je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu. Souvenez-vous deux choses. Abonnez-vous à cette chaîne et aussi, vous avez en premier lien sous la description de cette vidéo une invitation à rejoindre au fil de la semaine mes conseils privés que j'adresse exclusivement aux abonnés de mon blog Votre voix au service de votre vie. À très bientôt, prenez soin de vous, rentrez dans la magie de votre voix. C'est votre carrière qui vous remerciera.